Hello, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour faire notre troisième petite vignette. Voilà, voilà. Donc notre troisième vignette. J'ai sorti mes couleurs. Alors, du coup, on va commencer par quoi? On va peut-être commencer par les tomates. Donc pour les tomates, on va prendre le 223, donc toujours les polychromos. On va prendre le 186 et le 121. Voilà, on a les trois couleurs pour faire nos tomates. Donc comme d'habitude, je vais commencer par faire mes petits ombrages. Donc là, la petite pizza. Les autres, on s'en fout, on regardera, mais je pense que ce ne sera pas le plus compliqué, puisqu'on n'a pas besoin de faire du réalisme. Ça ira très bien. Pour la prochaine, là, je voulais quand même que mes tomates ressemblent à quelque chose. Hop. Et je repasse sur le tout pour avoir un semblant de bonne tomate. Donc le milieu, je vais utiliser que deux couleurs. Je vais prendre que celui-ci, donc le 186. Et le 121. Là, il n'y a pas assez. Ce n'est pas saturé. Je reviens. Je reprends le 121 et là j'ai oublié un petit peu le milieu et je reviens sur le tout. Voilà, je refais la même chose sur les deux autres. C'est maintenant qu'elle se lave. En plein milieu de la vidéo, elle se lave. Bah voyons. Alors, hop. Faut pas oublier qu'elles sont cuites, hein, donc elles sont pas rouges comme je pourrais le faire sur d'autres colos, puisque là elles sont cuites. D'ailleurs, elles me paraissent un petit peu trop rondes pour être cuites, mais bon. Voilà. Moi, je suis partie du principe que c'était une pizza cuite vu l'état de la pâte. Voilà. Hop. Hop. Et voilà. On recommence sur celle-ci. J'aurais pu mettre plus de couleurs, mais là c'est tout petit, ça sert pas à grand chose à part 36 000 couleurs pour le peu de place qu'on a. Voilà, avec 3 ça suffit largement. Voilà, je vais faire le centre. Parce que là le problème c'est que la place est assez réduite, hein. C'est des toutes petites vignettes, elles sont pas très grandes. Donc on peut pas non plus y mettre 36 000 couleurs. Bon, jusque là j'aime bien. Ma préférée reste la première pour l'instant. Voilà. La première est pas mal. Donc voilà, du coup, les tomates qui étaient là sont arrivées là. Hein. Pour les carottes et tout ça, je sais pas, mais en tout cas, les tomates ont été utilisées.
Voilà. Ça me semble pas mal. Donc ça, c'est bon. On a fait les tomates, on va faire le feuillage. Donc j'ai choisi le 173, le 266, le 168 et le 170. Voilà. On est parti pour du feuillage. Pareil, je viens de noter mes petites ombres. Hop. Alors, je ne les fais pas toutes pareilles, comme d'habitude. Ça évite la monotonie. Oh, j'ai oublié de prendre le noir. C'est pas grave. On l'attrapera après s'il faut. Voilà. Ça, j'ai fait. Je vais faire le reste. J'aurais peut-être dû le tailler celui-là. Voilà. Je reprends celui-ci. Je vais laisser quand même une petite partie blanche pour ma partie la plus claire. Vous voyez, c'est tellement petit que 4 couleurs, on a un peu plus mal à les mettre. Celle-ci, c'est un peu plus simple parce qu'elle est un peu plus grande. Mais... Et donc la dernière, on y va et on repasse sur le tout. Voilà. On va faire l'espèce de fromage du milieu. Donc 186, c'est celui-ci. 268, celui-là. 189. Et enfin, mon tout petit ivoire. Voilà. Il commence à être vraiment petit. Hein. Donc, je vais faire pareil, mes petites ombres. Donc, les côtés un peu dorés, tout ça. C'était pas ici. C'était ici. Bon, c'est pas grave, de toute façon, je vais faire quand même ici aussi. Hop. Sauf que je vais pas garder les mêmes couleurs après. Mettons que j'y suis. Je vais faire le côté doré de ma pâte. Voilà. Et je reviens à mon gruyère. Hein. Et donc ça, je vais partir sur le principe que c'est les olives noires. Donc je viendrai avec un crayon noir refaire mes petites olives. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait, hop, on continue.
Hop, on continue avec celle-ci. Voilà. Et je viens finir avec mon ivoire. Parce que le fromage, forcément, ne cuit pas partout pareil. Donc on a des côtés un peu plus foncés, des côtés un peu plus clairs. Voilà. Donc là, le centre est fait. On va prendre maintenant pour la pâte. Je garde le 266. Je mets un peu de 223. Un peu de 142. Et du 115. Hop. Donc j'ai déjà fait. Je pense que je vais repasser un peu sur le terracotta avec le 142. Pas trop que ça ressemble aux gruyères, puisque là c'est quand même la pâte à pizza. Donc là je repasse partout sur ce que j'ai déjà fait. Voilà. Je vais prendre celui-ci, je vais juste repasser et agrandir un peu la zone. Alors vous me direz, la pâte à pizza elle n'est pas rouge. Non, non, ne vous inquiétez pas. Elle n'est pas rouge. Là je prends le 117. Hop, je repasse partout en agrandissant la zone. Je garde surtout une zone de clair. Voilà. Et enfin, avec le 268, je repasse sur le tout. Et dans la zone de clair. Hop. Donc là, notre pâte est faite. J'ai mal aux jambes. Je vais retailler un peu mon ivoire et je vais venir faire une petite couche. Donc là, vous voyez, un petit peu. Hop. Il commence vraiment à être petit, pauvre. Lui pauvre. Allez, je vais juste blender en fait avec. Pour que toutes mes couleurs se confondent bien. Je crois que mes olives, je ne vais pas les faire avec un crayon, je vais les faire au stylo gel. Ouais. Parce que du coup, je ne sais pas si donc, avec stylo gel j'aurais pu mettre. Donc le mieux, c'est je vais faire mes olives au stylo gel noir. Ça pourrait être sympa. En plus, ça va leur donner un petit côté brillant. C'est très bien. Hop. Là,
je blende toutes mes couleurs pour avoir une pâte bien dorée. Et ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. Donc là, je vais refaire mes petits cœurs. Donc je vais prendre forcément du rouge. Hop. Donc comme d'habitude, je ne veux pas avoir les mêmes cœurs que pareil partout. Donc je vais venir juste faire quelques ombrages, mais pas les mêmes. Voilà, je vais prendre le 223. Je garde toujours une zone de clair. Celui-là, je vais retailler. C'est bien qu'il me semblait qu'il était parti sur la malle. Hop. Parce que là, c'est tellement petit qu'il vaut mieux avoir un taillon bien crayé. Bien taillé, bien taillé. Hop. Hop. Alors, certains auront très peu de clair, mais c'est pas très grave. On prend le 121 et on termine. Par contre, pour le fond, je n'ai pas réfléchi à la question, n'est-ce pas? Donc là, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je vais prendre comme crayon pour faire le fond? Ben, j'aurais bien parti sur 173 déjà pour tout ce qui est foncé. Voilà. On les a tous fait au crayon, donc on va continuer. Hein. Et on va garder les crayons qui sont de sortie pour garder une unité. Voilà. Dans notre vignette, hein, parce que forcément, on n'aura pas forcément utilisé les mêmes couleurs que la vignette d'avant, donc puisque c'est pas forcément les mêmes éléments. Voilà. Ici. Voilà. On va prendre celui-ci pour faire la liaison. Je viendrai resaturer avec le plus clair. Tac. On aurait pu jouer sur le fait de faire une planche en bois ou quelque chose sur laquelle elle était posée, mais il aurait fallu que je rattrape d'autres couleurs et on va faire comme pour les autres, c'est-à-dire garder les mêmes couleurs que ce qu'on a utilisé pour les éléments. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas voulu jouer autrement. Voilà. Donc là, je vais juste faire... Hop. On reviendra faire notre trait noir de toute façon. Voilà. Je vais prendre celui-ci pour la suite. Ici, je veux bien garder un peu de blanc pour faire mon éclairci, puisque de l'autre côté, on a les ombres. Donc, hop. Ici, il y a toutes les ombres. Donc ici, on a moins de clair. On aura un petit peu quand même, mais très peu. Voilà. Je n'ai pas fait ici. Donc pareil, ici, je vais essayer de garder une zone de clair. Voilà. Et enfin,
enfin le dernier, et pour tout finir. Donc là, je vais essayer de tout saturer avec celui-là. On n'hésite pas à bouger notre cahier si besoin. Voilà. Je continue par ici. Toujours sans appuyer. Hein. Voilà. Voilà. On continue. La dernière partie. Là et un tout petit peu ici. Et je trouve que ma vidéo ressort vachement bien sur le vert finalement. Elle ressort bien ma pizza là. J'adore. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc là, on va reprendre notre feutre noir, notre règle. Et on vient faire notre cadre. Alors, je me place bien, hein, parce que quand même. Hop. Et voilà. Troisième vignette bien avancée. Donc là, on va juste finaliser. Donc je vais prendre, comme je vous ai dit, le stylo gel noir. Pardon. Pour y faire des petites olives. Voilà. Nos petites olives. Et puis, on va rajouter un petit peu de blanc dans la pâte. Alors, je vais essayer le gélirol. Hop. Bon, il a l'air de fonctionner. Hop. Est-ce
que sur toutes les vignettes, on avait mis un peu de blanc, donc je vais remettre un peu de blanc ici, mais que dans la pâte. Voilà. Bon, bah là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Je vous montre ça de plus près. Mais voilà notre dernière vignette. Enfin, troisième vignette, pardon. Voilà. Enfin, j'aime bien ma page. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour faire celui-ci. Celui-ci, je dirais que c'est des bonbons. Donc, on va s'amuser à faire des bonbons. Voilà. Ici, on a la fraise et des fleurs. Voilà pour les semaines suivantes. Voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.